Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une sélection de livres qui m'ont mis le frisson dans le dos durant ma lecture. Forcément, vu que ce sont mes lectures et que j'ai un point de vue subjectif sur la chose, peut-être que ces lectures ne vont pas vous le mettre, peut-être que vous n'avez pas eu ce frisson en les lisant. J'ai fait une sélection multigenre, parce que finalement, il n'y a pas que dans l'horreur qu'on peut avoir des frissons. Au contraire, j'en ai beaucoup eu dans la SF et particulièrement dans la dystopie. Et on va commencer avec une dystopie. Ah là là. Alors, déjà, regardez-moi la couverture. C'est une dystopie que j'ai galéré à avoir parce qu'elle n'est plus rééditée et je voulais absolument le format papier. Avec joie et docilité de Ciné-Salo. Ça se passe dans la société eusistocratique de Finlande. En fait, dans cette société, vous allez avoir une suppression de tous les plaisirs en fait. Tout ce qui va créer une dépendance va être supprimé par ce gouvernement. La cigarette, le café, mais à une exception près, le sexe va être régulé en fait. Vous allez avoir dans la population féminine une séparation en deux. Vous allez avoir les personnes qui vont s'appeler, alors attendez, il faut que je me regarde, les Eloi, si ça se dit comme ça, qui sont physiquement différentes, elles sont blondes, grandes, élancées, vous voyez le stéréotype de la Barbie. Elles sont destinées à servir l'homme. Voilà, sera voué à favoriser par tous les moyens le bien-être de son époux. Au contraire, les Morlocks, donc celles qui ne correspondent pas à ces critères, qui sont jugées trop indépendants et pas assez dociles contrairement aux Eloi, seront envoyées faire des tâches ingrates, travailler à la ferme, etc. Elles seront stérilisées dès la naissance. On va suivre Vanna qui est née Eloi et qui a malheureusement pour sa société le caractère d'une Morlock. La composition du roman n'est pas forcément classique. Donc vous avez des contes, des extraits de manuels scolaires, vous avez des publicités. C'est super intéressant. Alors, vous allez avoir des échanges entre Vanna et sa sœur qui donnent beaucoup d'informations sur comment sont considérées les et comment elle vit ces conditions. Et d'un autre côté, vous allez aussi avoir le point de vue romancé de Vanna, là où elle en est actuellement dans sa vie, et aussi celui d'un personnage masculin qui est attaché à Vanna. Donc vous allez aussi avoir le point de vue d'un homme sur cette société. Ces moments romancés vont vous permettre de suivre l'histoire parce que les échanges entre les lettres et les publicités, c'est vraiment de la mise en contexte. Le point de vue de Vanna et le point de vue de cet homme vont nous permettre de faire avancer le récit. La chose qui m'a le plus surprise dans ce roman, c'est que vu que les addictions, vu que toutes les choses qui font plaisir sont supprimées, les gens cherchent à se distraire, à se pimenter la vie, et c'est bien le nom qui va servir dans ce contexte-là, puisque l'autrice met en avant un élément qui est le piment. Le piment devient la drogue de ce livre. Ce qui est extrêmement étrange, parce que je ne savais pas que ça avait ces propriétés addictives. Le piment et sa capsaïcine. Voilà, j'ai appris pas mal de choses sur le piment. Ça aurait un effet similaire à certaines drogues, puisque voilà, plus d'alcool, plus de café, plus beaucoup de technologie moderne. C'est quand même sacrément bizarre. Alors forcément pour moi l'histoire elle était assez secondaire. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment l'inventivité de l'histoire en fait. C'est de voir vraiment ce point de vue féminin sur une condition possible de la femme, autre que par exemple que la Servante écarlate par exemple, puisque pour l'instant j'ai pas vraiment lu beaucoup de dystopies qui prennent en considération le statut de la femme, et celui-ci fait partie de ce thème-là. Ce qui faisait froid dans le dos forcément, ça va être les conditions de ces femmes séparées, stérilisées, la servitude sexuelle aux hommes, etc. Forcément, moi ça me touche, donc voilà. Le second roman est un thriller, Amstramgram de Harlij. J'ai été attirée par sa couverture qui apparemment est une édition limitée, sinon normalement elle est grise, et je trouve que la couverture originale ressemble beaucoup à une des scènes dans Saw, et ce n'est pas pour rien puisque ce roman ressemble beaucoup à Saw. En fait, moi j'ai lu la quatrième de couverture qui est très simple. C'est un thriller phénomène dans lequel des victimes prises au piège doivent choisir entre tuer ou être tuées. Les choses commencent direct dans le tas. Vous avez un couple qui est enfermé dans une sorte de cave. Il y a un flingue au milieu et il faut que l'un des deux tue l'autre pour pouvoir sortir vivant. C'est la condition et il n'y aura pas de magouille. C'est la condition pour que l'un soit sauvé.
Donc on commence directement avec cette scène très psychologique où aucun des deux veut le faire en fait au final. Et bon bref, je vous dis pas ce qui se passe. Donc en fait ce tueur en série va mettre en scène ces horribles dilemmes en fait. Ça sera uniquement des gens qui se connaissent, des collègues, des sœurs, des mères et des filles, des couples. C'est horrible. C'est vraiment horrible parce que forcément, moi je sais que tu peux imaginer te projeter dans ce genre de situation et tu te dis mais jamais je vais me retrouver là-dedans. Jamais. Enfin, et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Saw 1. Enfin à Saw en général en fait finalement. Mais c'est vrai que la scène avec le flingue, ça m'a fait penser à Saw 1 en particulier. C'est une série qui se lit dans un an particulier. Je vous conseille de commencer par Amsterdam parce que on va suivre l'histoire de l'inspectrice. Et souvent dans le tome d'après, il spoil un peu ce qui s'est passé puisqu'il y a vraiment des liens entre l'enquêtrice et l'enquête. Des liens beaucoup plus profonds qu'on le croit. Et tous les noms sont à peu près des noms de comptines. Le prochain c'est Il court et court le furet. Vous avez La maison de poupée. Vous avez aussi Au feu les pompiers, etc. Vous avez vraiment des thèmes qui sont un peu creepy. C'est super sympa, ça se lit tellement bien, les chapitres sont tellement courts. C'est hyper haletant, ils font 400 pages, etc. Mais vous les lisez à une vitesse. C'est tellement agréable de lire un thriller pareil. Enfin, je crois que c'est les thrillers les plus agréables que j'ai jamais lus pour l'instant. J'en ai lu 3 pour l'instant et je trouve que celui-ci est le meilleur pour l'instant. Le troisième livre, c'est Cadavreschi de Basterica, Augustina Basterica. Ce livre m'a foutu une claque. Vous voyez, je l'ai bien noté parce que c'est un truc de malade pour moi. Alors, il faut savoir que je suis végétarienne depuis à peu près, je sais pas, depuis à peu près 14 ans, un truc comme ça. Tout ce qui est la cause animale me touche assez particulièrement. Bon, là, on parle pas des animaux, mais c'est même pire pour certains, limite. Donc, c'est une dystopie. Alors, la quasi-totalité des animaux ont été éradiqués par une maladie. Alors... la question c'est, que vont manger les humains? Comment vont-ils se repaître de viande? Il faut trouver une solution à ce problème. Les scientifiques décident de créer à partir d'un génome humain une nouvelle espèce qui va être consommée. Le problème c'est que ces créatures sont semblables à des humains. C'est la même chose, juste au niveau ADN c'est pas exactement la même chose, mais physiquement c'est la même chose. Vous voyez où en vient l'autrice? Donc on va suivre le parcours professionnel d'un ancien chef d'abattoir pour animaux, donc qui maintenant travaille avec ses pseudo-humains. Donc on va suivre un peu son circuit, comment ça se passe au niveau de... jusqu'à l'assiette en fait, comment un humain en vient à manger un autre en fait. Donc ça passe par quoi? Ça passe par quelle étape? L'étape, je sais pas, la créature on va récupérer son lait, on va récupérer sa peau, on va envoyer une partie pour les chasseurs qui veulent s'amuser. Il y a la partie... ouais, toutes les parties, la partie découpage. La petite chose qui fait que l'histoire a une problématique, c'est qu'un des acteurs de la viande va lui offrir une bête, enfin un pseudo-humain, qui est une femelle. Sauf que lui, il le vit très mal cette situation. En fait, il le vit avec un... On voit qu'il est très touché par cette nouvelle situation humanitaire. Ça va nous donner un nouveau regard sur la façon dont on puise dans l'animal toutes ses ressources. Là, ça devient du cannibalisme légal, hein, concrètement. Faut pas non plus... Parce que là, tu manges quelque chose qui ressemble à toi, en fait. Et il le vit assez mal, on voit qu'il est assez morose. Et le fait d'avoir cette pseudo-humain avec lui, ça va le toucher encore plus. Donc il va pas forcément la manger, en fait. Il va la garder avec lui. Hein? Donc voilà. Et c'est vrai que c'est un livre qui vraiment, normalement, remet en perspective les choses. Et c'est vrai que c'était facile de faire ça, mais la façon dont c'est traité, c'est pas un roman qui va être haletant, c'est un roman qui va être pesant, qui va... Moi je sais que je faisais une grimace, bon après c'est moi, je faisais une grimace en lisant sans m'en rendre compte des fois parce que il y a des trucs qui sont dégueux, sur les gens qui en deviennent limite hypocrites, qui font genre non mais c'est rien, on va couper les doigts, ça ressemblera plus à une main, tu vois. Voilà ce côté où on va aseptiser la viande pour oublier d'où ça vient. Vous voyez le genre? Ça va permettre de suivre tout le parcours du vivant à la mort en fait. Passons à quelque chose d'un peu plus... Non, toujours, ça sera toujours non. Non, alors là on est sur Imbécile heureux. Donc je l'avais présenté dans les mangas d'horreur, on avait fait une vidéo avec Ruth sur les mangas... Alors je vais vous montrer les couvertures. Déjà les couvertures elles sont malaisantes. Déjà, rien que ça. Vous avez celui-ci.
Ça c'est le numéro 2, bon je les montre pas dans l'ordre. Celui-ci, et celui-ci, et celui-ci. Alors c'est des mangas qui sont assez old school, où on va montrer, où l'auteur a voulu montrer la perversion du Japon et toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir autour de la bienséance, de le fait de bien se conduire. Finalement, les apparences comptent, mais dans le dos, tant que c'est caché, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Et ça va être un petit peu ça. Dans le tome 1, c'est très simple, c'est une situation très simple. Vous allez avoir dans le premier tome, par exemple, un fils qui a des comportements extrêmement horribles. Je ne sais pas comment dire autrement, il a des comportements extrêmement horribles. Et il s'attaque à des femmes. Il ne s'en cache pas à ses parents. Il dit à ses parents, vous vous débrouillez pour votre réputation. C'est à vous de cacher tout ça. Vous voyez le genre. Les dessins sont assez explicites. Je viens de revoir un truc horrible là. Il y a aussi, donc il y a plusieurs histoires dans le même manga. Hein. C'est pas un manga et une histoire. Là je vois une situation avec des mouches dans les yeux. Ça me dégoûte. Des fois c'est juste des petites scénettes dégueulasses avec des situations qui partent de rien. Vous voyez, là vous avez un homme qui baille et il y a une mouche qui sort de lui. Et puis vous allez voir la suite après. Ça peut ressembler à Junji Ito dans un certain sens, mais c'est beaucoup moins esthétique que Junji Ito. Hein. C'est juste des situations qui partent complètement en cacahuète. Ça part d'une situation A, ça finit dans un bain de sang. Le plus souvent, hein. Tout simplement. Mais c'est vrai que ça peut le rendre un petit peu mal à l'aise. Voilà. Je pense que vous pourrez le trouver d'occasion. C'est chez Delcourt. Ensuite, pour finir, je vais finir avec un roman contemporain que j'ai trouvé à Emmaüs en Normandie. Trompe l'amour. Comme ça, la couverture elle paye pas de mine, j'avoue. Il y a beaucoup de bons romans chez Actes Sud, donc je me suis dit, je vais regarder. Là, on est sur un roman un peu bizarre. Ça m'a fait penser à un film. Ça me fait penser à un film en fait. En gros, vous avez une jeune fille qui veut devenir actrice. Voilà, concrètement, elle est dans une école de théâtre ou d'acting, je ne sais plus. Et elle tombe sur une annonce parce que donc il y a quelqu'un d'assez riche qui propose une somme assez conséquente. Il cherche quelqu'un pour se faire passer pour une autre personne. En fait, c'est son business. Il propose aux gens seuls, par exemple des mères, des hommes, des femmes. Ça, c'est un truc qui est assez japonais, je trouve. Où on loue des personnes en fait. Voilà, c'est une location de personnes. Pendant une journée, la personne va être celle que vous souhaitez. Alors, il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas de truc chelou, c'est juste... Voilà, c'est juste ça. Il va lui demander de jouer le rôle de sa petite amie enceinte. Son patron va lui demander de jouer ce rôle pour lui. Elle trouve ça un peu bizarre. Elle se dit bon, pourquoi pas. Si c'est pour une soirée, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, ce rôle va un peu trop se répéter. Il va lui demander plusieurs fois de le faire. Et là, il va y avoir une sorte de gouffre un peu étrange, de chute entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si le patron il joue le rôle, on ne sait plus si la fille elle joue le rôle. C'est vraiment très malaisant. Vraiment, c'est pas mignon, c'est très creepy. C'est un roman assez court. Un roman où l'art et la comédie révèlent ses mécanismes inconscients, où l'amour du théâtre déploie ses mensonges les plus sincères et sa plus trompeuse véracité. L'auteur s'interroge sur les ressorts profonds du jeu théâtral, sur les mécanismes inconscients qui met en jeu la profession, l'ambigu, le schizophrénique du comédien. Voilà. C'est vrai que c'était trop spécial, franchement c'était hyper barré. On dirait pas comme ça mais c'était hyper barré, ça fait mal au crâne et puis c'est hyper malaisant. C'est terminé pour cette sélection. Forcément ça sera pas la dernière vidéo parce que j'ai encore plein de lectures qui m'ont mis ce frisson, ce malaise. En fait c'est un malaise un peu fascinant, voyez-vous. Un malaise exquis, un malaise enchanteur. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces titres et si ils vous ont aussi mis ce frisson.